Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il y a des gens qui te regardent, mais ne te voient pas, des proches qui t'écoutent, mais n'entendent plus ton silence, parce qu'ils ne savent pas que tu es en train de t'éveiller. Ils croient que tu vis comme tout le monde. Mais ton âme, elle, a commencé un voyage vers quelque chose de plus grand, de plus vrai. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui ont ressenti l'appel. Ce murmure étrange dans le cœur, ce feu doux qui dit « Il est temps ». Tu n'es pas seul, tu n'es pas fou, tu es peut-être un des élus. Et si c'était vrai? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Un appel silencieux dans le cœur de l'homme. Il y a des silences qui parlent plus fort que 1000 mots, des instants où le tumulte du monde s'efface soudain et quelque chose en toi s'éveille. Peut-être as-tu connu ce moment. Tu marches, tu vis, tu souris peut-être, et pourtant, quelque part à l'intérieur, une question s'élève. Pas une question de logique, ni de devoir, non. Une question douce, presque sacrée. Suis-je en train de vivre ce pourquoi j'ai été créé? C'est là que commence le voyage. Pas par une lumière éclatante dans le ciel, pas par une voix céleste qui perce les nuages, mais par un simple écho, un battement de ton propre cœur, qui change de rythme. Peut-être l'as-tu ressenti tard dans la nuit, quand tout dort sauf ton âme. Peut-être à l'aube, dans le silence d'une rue vide, ou au milieu d'un moment de joie apparente, quand une brèche s'ouvre dans ton monde, et que quelque chose t'appelle. Un appel silencieux, invisible, mais réel. Le prophète Muhammad nous a enseigné une vérité mystérieuse et essentielle. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. Sahih al-Bukhari. Le cœur, ce n'est pas seulement un muscle qui bat, c'est un sanctuaire, une lampe. C'est là que les messages les plus profonds d'Allah sont reçus. Mais alors, demande-toi avec honnêteté, pourquoi ce trouble en toi? Pourquoi ce frisson que tu ne peux expliquer? Et si ce n'était pas une simple émotion? Et si c'était un appel sacré? Écoute ce que dit Allah. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Sourate Yunus 10-25, tu comprends? Ce n'est pas un hasard. Il t'appelle, doucement, tendrement, sans bruit, mais avec une insistance qui transperce le voile de tes distractions. Ceux qu'on appelle les choisis, les élus du cœur, ne sont pas nécessairement les plus savants ni les plus purs. Ce sont ceux qui écoutent. Une vieille femme dans son lit, priant entre ses larmes. Un jeune homme brisé, fatigué de courir derrière des illusions. Une mère, un père, un orphelin. Tous peuvent devenir choisis, non pas par statut, mais par écoute intérieure. Car l'appel ne se force pas. Il se reconnaît. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Regarde autour de toi. Le monde court vers un bruit infini, vers une agitation qui noie l'âme. Et pourtant, toi, en ce moment, tu lis ces lignes, tu ressens, tu réfléchis, tu doutes peut-être, mais tu n'ignores plus. Ce n'est pas anodin. Peut-être qu'Allah a placé cette vidéo, ces mots sur ton chemin, comme un signal.
un éclair dans la nuit. Et toi, que vas-tu faire? Vas-tu repousser encore ce ressenti en te disant « ce n'est rien, ça va passer » Ou vas-tu t'arrêter, t'asseoir et dire « oui, je l'entends, je suis prêt ». Ce n'est pas la foule qui entend l'appel. Ce sont ceux dont le cœur est encore vivant, ceux qui n'ont pas vendu leur silence à la fureur du monde. Et si ce battement étrange dans ta poitrine était la voix d'Allah te disant « reviens, j'ai toujours été là ». Et si ce moment n'était pas une coïncidence mais ton véritable commencement, dites dans la section de commentaires « Allah est grand d'eux ». La promesse divine d'une richesse éternelle. Il existe une richesse que nul coffre ne peut contenir. Une richesse sans poids, sans métal, sans scintillement terrestre. Et pourtant, elle brille plus fort que l'or. Elle ne se trouve pas dans les banques. Elle ne s'achète pas. Elle ne se vole pas. Elle se reçoit. Comme un secret déposé au creux de l'âme par celui qui donne sans compter. Cette richesse, c'est la lumière d'Allah dans le cœur. Le prophète l'a dit si simplement, mais avec une profondeur infinie. Le véritable riche est celui qui est riche de l'âme. Bukhari, Muslim. Être riche de l'âme, c'est pleurer devant Allah et sentir que tes larmes lavent ton passé. C'est se réveiller avec la certitude que ton cœur appartient à celui qui ne dort jamais. C'est regarder le ciel et y voir une promesse. Pas une promesse de ce monde, une promesse éternelle, inaltérable, indestructible. Et Allah a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Sourate At-Tawbah 9, 72. Éternellement. Imagine. Un monde sans fatigue, des jardins sans hiver, des rires sans peur, des regards sans trahison, une lumière sans fin. Ne ressens-tu pas que ton âme aspire à cela? Pas à un simple confort, mais à une lumière pure. Une paix qui ne dépend ni du climat, ni de l'argent, ni de l'approbation des autres. Cette paix, c'est la richesse que ton cœur a toujours cherchée. Tu l'as peut-être confondue avec autre chose. Une réussite, une relation, une maison. Mais toutes ces choses s'effacent. Seule la lumière d'Allah reste. Le prophète, maître de la simplicité et de la vérité, a un jour rappelé cette richesse invisible à un homme venu à lui, désemparé et pauvre. Cet homme disait « Je n'ai rien ». Alors le prophète lui dit avec une sagesse céleste « Si quelqu'un te donnait 100 pièces d'or pour un de tes yeux, accepterais-tu ? Non. Alors tu es déjà riche. Que vaut l'or comparé à la vue? Que vaut une villa face à un cœur capable d'aimer Allah? Et toi, que vaux-tu si Allah te regarde avec amour? Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala 99.7. Le poids d'un atome. Cela signifie que rien n'est perdu. Aucun sourire sincère. Aucune larme versée pour lui. Aucun pas vers la mosquée. Aucune douleur endurée dans la patience. Tout est noté. Tout est gardé. Tout sera rendu. Et cette promesse n'est pas une promesse humaine. Elle ne dépend pas d'un contrat, ni d'un délai, ni d'un taux d'intérêt. C'est une promesse divine. Et toi, dans ton cœur, n'en ressens-tu pas la vérité? Cette richesse te parle depuis longtemps. Quand tu donnes sans attendre en retour. Quand tu pardonnes, même en silence. Quand tu pries, non pour être vu, mais pour être reconnu par Allah. Cette richesse est là, en toi, tout près, comme une source qui attend que tu lui ouvres un chemin. Alors pose-toi cette question. Et si j'étais déjà riche, sans le savoir? Et si mes yeux, ma foi, ma sincérité étaient les véritables trésors? Le monde ne les voit peut-être pas. Mais Allah, lui,
Il voit tout. 3. L'épreuve des élus. Quand le monde résiste à la lumière, ils sont peu nombreux à comprendre ce que signifie réellement être choisi. Les foules imaginent une élévation facile, une vie bénie sans heurte. Mais la réalité est tout autre. Être élu, c'est être éprouvé. Être porteur de lumière, c'est marcher dans l'obscurité la plus épaisse. Car le monde résiste à la lumière. Il la craint, elle le dérange, elle le force à ouvrir les yeux. Tu portes en toi cette lumière, mais elle dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Et alors, les portes se ferment, les regards se détournent, les langues blessent. Et parfois, même ceux que tu aimes deviennent étrangers. Mais rappelle-toi, tu n'es pas seul. Le prophète Muhammad fut le plus grand des élus. Et pourtant, il connut l'exil, le rejet, l'humiliation, les complots. Un jour, dans la ville de Taïf, il fut accueilli par des pierres. Les enfants, les esclaves, les hommes, tous lancèrent des cailloux. Son noble corps saignait, ses pieds bénis baignaient dans le sang. Et pourtant, dans cette détresse, il leva les yeux vers le ciel et murmura « Ô Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie de rien. » Ibn Hisham. Voilà le cœur des élus. Non pas un cœur qui fuit la douleur, mais un cœur qui accepte l'épreuve tant qu'Allah est satisfait. Allah dit « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants ?» Sourate Al-Imran 3, 42. Les élus ne sont pas épargnés. Ils sont forgés. Dans la solitude, dans les pleurs, dans les nuits où l'âme se brise, mais ne cède pas. Il faut parfois que ton cœur brûle pour que la lumière en jaillisse. L'or, lui aussi, passe par le feu. Ce n'est pas une punition. C'est une transformation. Tu pries, mais rien ne change. Tu pleures, mais le ciel reste silencieux. Tu t'accroches, mais tout s'effondre autour de toi. Et si ce silence était une réponse? Et si cette douleur était le sceau de ton élection? Le prophète disait « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Tirmidhi. Cela signifie que plus tu t'approches d'Allah, plus le monde peut s'éloigner de toi. Mais que vaut l'amour du monde face à l'amour du Créateur? Que valent les applaudissements face à un seul regard d'Allah sur toi? Tu te tiens à la croisée des chemins. D'un côté, la facilité du silence, de la résignation, du compromis. De l'autre, le chemin des prophètes, des véridiques, des résistants. Et toi, choisiras-tu la lumière, même si elle te coûte tout? Marcheras-tu dans le feu, juste pour ne pas éteindre cette étincelle en toi? Et si cette épreuve, celle qui te brise aujourd'hui, était en réalité la preuve que tu as été choisi? Non pour être épargné, mais pour être élevé, parce qu'Allah te veut près de lui. Et parfois, pour t'y conduire, il détruit tous les autres chemins. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La lumière sacrée, le secret des cœurs éveillés. Il existe une lumière qu'on ne voit pas avec les yeux, une clarté sans ombre, un feu qui ne brûle pas, mais réchauffe les âmes. Ce n'est pas une lumière que l'on peut allumer avec les mains. Elle descend du ciel, discrète, pure. Et elle ne s'installe que dans les cœurs éveillés. Cette lumière, c'est un secret divin. Un souffle invisible que seul Allah dépose en ceux qu'il aime. Le prophète nous a révélé un mystère bouleversant. Quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril, « Je l'aime, aime-le aussi ». Alors Jibril l'aime, puis il crie aux habitants des cieux, « Allah aime un tel,
aimez-le. Et les habitants des cieux l'aiment, puis l'agrément est mis pour lui sur la terre. Bukhari, Muslim. Tu vois, la lumière véritable ne s'impose pas. Elle s'est accordée. Et quand Allah l'accorde, les cieux entiers la célèbrent. Allah dit dans le Coran, est-ce que lui, dont Allah a ouvert la poitrine à l'islam et qui détient une lumière venant de son Seigneur, Sourate Az-Zumar 39-22. Il ne s'agit pas d'une religion qu'on pratique mécaniquement, mais d'un éveil, une brèche dans le cœur, un passage ouvert entre ce monde et l'éternité. Quand cette lumière entre en toi, tout change. Le regard devient plus doux, les gestes plus vrais, les paroles plus rares, mais pleines de poids. Et pourtant, elle est invisible aux yeux du monde. Elle ne brille que dans l'invisible, comme une étoile cachée derrière les nuages. Ce feu sacré se nourrit de ce que personne ne voit, une prière dans le noir, une larme discrète que personne n'essuie, un choix difficile fait uniquement pour plaire à Allah. Elle ne vit pas dans les discours, elle meurt dans l'ostentation, mais elle grandit dans le silence. Les anges la reconnaissent, les djinns la redoutent, et les cœurs purs, même sans te connaître, la ressentent. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es guidé. Si la lumière est en toi, elle parlera à ta place. Le prophète a dit « Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. » Tirmidhi. Cette lumière donne un regard que rien ne trompe, un discernement que ni l'intelligence ni les livres n'offrent, car elle vient du Seigneur des cieux, non des efforts humains. Mais elle est fragile. Le vacarme du monde peut l'éteindre, les péchés l'assombrissent, l'orgueil la détruit. Et toi, as-tu protégé ta lumière? L'as-tu nourrie par l'humilité, par les pleurs, par les nuits passées debout quand tous dorment? Ou l'as-tu laissé mourir? Sous les néons de ce monde, sous les bruits, sous les faux éclats de richesse. Peut-être que la vraie question n'est pas « suis-je aimé d'Allah ?» mais plutôt « est-ce que je laisse son amour vivre en moi ?» 5. Le temps est venu, les élus se lèvent, le sablier s'est presque vidé. Les heures ne se répètent plus, le monde bascule et le silence de l'âme devient un cri. Les voiles tombent, les vérités éclatent, les ténèbres avancent sans honte. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose s'éveille. Un battement, un feu, un nom murmuré dans le secret des cœurs. Allah. Les élus se lèvent, pas dans les palais, pas dans les tribunes, mais dans les mosquées désertées, dans les chambres solitaires, dans les larmes de ceux qui prient en silence. Ils ne sont pas parfaits. Ils tombent, ils doutent, mais ils se relèvent encore, et encore, car au fond de leur poitrine brûle une étincelle que rien ne peut étouffer, l'espoir. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Tu crois que tu es insignifiant? Tu crois que tes prières sont trop faibles? Mais Allah voit ce que personne ne voit. Il a vu chaque fois où tu as résisté à l'appel du mal. Il a vu chaque larme que tu n'as jamais osé montrer. Et il t'a choisi. Oui, toi. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que ton cœur, malgré tout, revient toujours vers lui. Le monde attend des super-héros. Mais Allah, lui, cherche des serviteurs sincères. Ceux qui prient avec les genoux tremblants. Ceux qui donnent même quand ils n'ont rien. Ceux qui se lèvent à l'aube, non pas pour briller, mais pour plaire. Une richesse éternelle t'attend, et elle n'est pas faite d'or. Elle est faite de présence divine, de sérénité intérieure, de vérités éternelles. Elle commence ici, maintenant, avec une seule décision, un verset, un bismillah dans le noir. Une prosternation quand personne ne te regarde. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la foule.
Tu as été créé pour illuminer les ténèbres. Alors, lève-toi. Marche, même en tremblant. Avance, même dans le doute. Et fais briller cette lumière qu'Allah a placée en toi. Le monde a besoin de témoins, de porteurs de lumière, de voix qui rappellent que le mal ne gagnera jamais face à un cœur sincère. Es-tu prêt à vivre pour quelque chose qui ne meurt jamais, à devenir un phare dans une mer agitée d'obscurité? Le moment est venu et tu n'es pas seul, jamais. Il viendra un jour où les ténèbres tenteront d'éteindre toute lumière. Mais ce jour-là, on te cherchera. Pas pour ton nom, ni pour ta gloire, mais pour ta lumière. Allah dit, leur lumière courra devant eux. Sourate At-Tahrim 66. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui sens cette vibration au fond de ton cœur, c'est que tu as été touché par une vérité que le monde a oubliée. Ne laisse pas cette lumière s'éteindre, ne retourne pas dormir. Le monde ne sera sauvé ni par les puissants, ni par les riches, mais par ceux qui brillent dans la nuit. Et si c'était toi? Alors, lève-toi, commence et marche, car le ciel t'observe. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.